Je vous connecte pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut m'aider avec le piano, s'il vous plaît? Pendant que nous sommes encore debout, j'aimerais que nous puissions sentir la présence de Dieu. J'aimerais que nous puissions les sentir au milieu de nous. J'aimerais que nous puissions dire que l'Éternel est vraiment là, ici présent. J'aimerais que nous puissions le sentir d'une façon que tu n'as jamais encore senti. Ce soir, j'aimerais que tu dises à Dieu, je suis disposé. J'aimerais que tu dises à Dieu, ce soir, je suis venu pour toi. Ce soir, j'aimerais que ta présence ne soit pas ici pour un homme, mais que ta présence soit ici pour Dieu. Car réellement, nous sommes ici pour lui. Voilà pourquoi nous avons aidé vers prier simplement, Seigneur, nous voici ici pour Dieu. Dire que Seigneur, nous sommes ici ce soir. Nous sommes venus ici pour toi. Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus vers toi, ô Père. Nous venons pour que tu nous parles. Nous venons pour que tu puisses manifester ta puissance. Alors parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Car ce soir, nous sommes ici pour toi. Nous sommes venus ici pour toi, Seigneur. Viens te manifester, cher Saint-Esprit. Viens, cher Saint-Esprit. Car ce peuple est ici présent pour toi. Ce peuple est ici présent pour toi. Viens, cher Saint-Esprit. Nous honorons ta présence, cher Saint-Esprit. Nous honorons ta présence, cher Saint-Esprit. Nous honorons ta présence, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci d'être présent dans ce lieu. Merci de toucher mon frère. Merci de toucher ma soeur. Merci de toucher nos cœurs. Merci de nous transformer ce soir. Que la gloire soit rendue à ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. On acclame pour les seigneurs. Nous pouvons nous asseoir. Je suis dans la joie de vous voir ici ce soir. Car encore une fois, le Seigneur m'a fait grâce d'être devant vous pour qu'il puisse accomplir ce dont il a besoin. Ce soir, nous sommes dans les livres de Genèse. Nous avons plusieurs chapitres à lire. Nous avons le chapitre 37, le chapitre 38, le chapitre 39, le chapitre 40, le chapitre 41, et à la fin, nous avons le chapitre 42. Je sens que vous avez peur parce que il y en a quand même beaucoup. Mais je vais vous faire une faveur. Nous ne lirons pas tout ça ce soir. Moi, je vais vous faire un résumé. Pour ceux qui sont là depuis le début du séminaire, ce soir, il s'agit donc de parler de ce que Joseph nous enseigne. Il s'agit donc de l'histoire de Joseph. Une histoire que nous connaissons très bien. Joseph qui est l'une des personnes qui a marqué son temps aussi. Joseph qui a marqué sa génération aussi. Parmi ses frères, il est celui qui a prié. Voilà pourquoi ce soir,
Nous allons voir ce que lui nous enseigne. C'est que les parcours de Joseph nous enseignent. Si vous commencez au chapitre 37, vous verrez le rêve de Joseph. Joseph fait un rêve. Comme tout un chacun de nous. Lorsque nous dormons, notre cerveau nous envoie des images. C'est ce que les scientifiques disent. Mais la Bible dit ceci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et cette fois-là, le Seigneur a décidé de parler à Joseph sous forme d'un rêve. Et il a commencé à parler à Joseph. Et il lui a montré. Il lui a montré que ses frères se prosterneront devant lui. Et Joseph, bon qu'il était, petit qu'il était, il s'est décidé de partager son rêve. Il a commencé à partager son rêve avec ses frères. Et son père était présent. Lorsqu'il a fini de partager son rêve, il y a une jalousie qui est née. Là, notre histoire commence. Là où le Seigneur commence à fonctionner. Frère, ce soir, j'aimerais te dire ceci. Lorsque Dieu te donne une vision et que la vision est encore à l'intérieur de toi, ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne parce que d'après le diable, tu es inoffensif. Parce que même lui-même, il ignore ce que le Seigneur a déposé en toi. Il sera au courant de cela lorsque seulement cette vision va commencer à se manifester. Et c'est là que lui commence à travailler. Et Joseph, il a raconté son rêve. Et l'adversité a commencé. Ses frères sont devenus jaloux. Pourquoi ce petit ici va-t-il être celui qui va nous diriger? Pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi ce n'est pas moi Benjamin? Pourquoi ce n'est pas moi Judas qui est supposé diriger? Mais ce petit Joseph, moi je suis l'aîné de la famille. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Frère, lorsque Dieu fait grâce à une personne, il est inutile de se poser la question pourquoi. Parce que tu vas juste attirer la jalousie dans ton cœur. Et tu ne comprendras jamais pourquoi. Car la Bible dit ceci: Dieu fait grâce à qui il veut. Et Dieu avait donc décidé de faire grâce à Joseph. Ses frères, ils se sont dit, comme toi, tu veux nous diriger, nous on va enterrer ton rêve. Et un jour, le père de Joseph l'envoie. Il dit, va rejoindre tes frères. Joseph, obéissant qu'il était, il est parti. C'est là que sa destinée commence. En réalité, l'obéissance l'a propulsé vers sa destinée. Voilà pourquoi j'aimerais m'arrêter un peu ici. Lorsque tu obéis, cela peut te propulser à ta destinée. Parce que je ne sais pas si on le comprend. Donc la première chose que Joseph nous apprend, c'est l'obéissance. L'obéissance à un père. Hier nous avons parlé des fils. Et aujourd'hui nous voyons l'obéissance des fils. Vis-à-vis au père, vis-à-vis aux parents. Car la Bible dit ceci: les parents sont des dieux sur la terre. Dieu souvent, il passe aussi par eux. Frères, les parents ne sont pas toujours des sorciers. Nos mères ne sont toujours pas des sorcières. Souvent les seigneurs les utilisent. Voilà pourquoi en ce moment-là, Dieu a utilisé le père de Joseph pour propulser Joseph. Joseph, s'il était têtu, s'il disait que papa, je n'irai pas là où tu m'envoies,
fois, il ne serait jamais arrivé à sa destinée. Parce qu'il aurait lui-même mis un frein à sa destinée. Parfois, lorsque le Seigneur veut nous utiliser, nous-mêmes nous freinons cela. Parce que lorsqu'il te dit va dans telle place, toi tu dis que moi je veux aller en France. Lorsqu'il te dit va à Bukavu, toi tu dis que moi je veux aller aux États-Unis. Ce qui fait que tu freines ta destinée. L'obéissance. Joseph était donc obéissant. Et il est parti. Il est parti. Il arrive devant ses frères. Très gentil qu'il était, il a commencé à demander les nouvelles. Pardon? Il a commencé à demander les nouvelles. Sans savoir que ses frères le détestaient. Sans savoir que ses frères lui voulaient du mal. Mais lui, tellement qu'il était ignorant de toutes ces choses, et il ne faisait que obéir. Il a continué dans son obéissance. Et en arrivant là, il a trouvé une adversité. On prend Joseph, on le jette dans un trou pour essayer d'enterrer son rêve, pour essayer d'enterrer sa destinée. Car en réalité, on ne voulait pas seulement enterrer son rêve, mais c'est toute sa destinée. Car sa destinée était attachée à la vision que le Seigneur avait donnée. Est-ce que vous êtes avec moi? On continue. On le jette dans un trou. Il fait face à l'adversité. Selon Joseph, d'après ce qu'il voit, il se dit en ce moment même, je suis en train de faire face à une adversité. Mais selon Dieu, il est en train de voir de cette façon. Joseph, en ce moment même, je suis en train de te propulser vers la gloire. Mais lui, tout ce qu'il voit, c'est l'adversité. Voilà pourquoi souvent, lorsqu'on se focalise sur l'adversité, on rate le plan de Dieu. Car en réalité, ce que Dieu a tracé, ce n'est pas l'adversité, mais c'est ta destinée. Il est en train de te faire marcher sur ta destinée. Lorsque toi tu vois seulement l'adversité, tu ne pourras pas comprendre. Mais c'est après que tu comprendras que ceci était le plan de Dieu. Le Seigneur qui était en train de m'emmener vers quelque part. Le Seigneur était en train de m'emmener quelque part pour sa seule gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour Joseph alors, l'adversité était son tremplin. Frère, ceux qui te combattent sont en réalité un tremplin pour toi. Il ne faut pas que tu dises Nzambe Benana Bango. Non, ne fais pas ça. Laisse-les faire ce qu'ils ont à faire. Parce qu'en réalité, ils sont là pour te propulser vers la gloire. Est-ce que vous me comprenez? Tes adversaires, pour Dieu, ils sont là pour te propulser et non pour t'anéantir. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous, les fils de Dieu, nous ne devons pas avoir peur de l'adversité. Parce que nous savons que nos adversaires, ils sont là pour nous servir. Marque ta génération. Donc, pour marquer sa génération, nous allons faire face à l'adversité aussi. Pour marquer notre génération, nous faisons face aux sciences occultes. En réalité, la gloire qu'ils sont en train de récolter en ce moment, ils ne sont qu'un tremplin qui vont permettre aux fils de Dieu d'être propulsés vers la gloire et de démontrer le nom de Dieu. Voilà pourquoi les fils de Dieu, eux, ils n'ont pas peur. Ils sont dans la tranquillité. Continuez à augmenter. L'adversité continue à augmenter parce que vous allez servir de tremplin pour vous. Est-ce que vous me suivez? On continue. Joseph, on le prend, on l'emmène en Égypte. Et en Égypte, on le vend. Il croise Potiphar. Potiphar l'achète. Il fait de lui un esclave. Dans son esclavage, en réalité, Joseph
avait une certaine liberté. Parce que lorsque vous continuez, vous allez voir qu'il était devenu le maître de la maison de Potiphar. Il pouvait aller et faire des achats. Donc, comme il bénéficiait d'un certain pouvoir, il avait droit aux ânes de Potiphar. Donc quand on l'envoyait au marché, il avait donc la possibilité de dire: je rentre chez moi. Parce que je suis sur un âne, je peux aller très vite chez moi et rentrer chez mon père pour dire que ici en Égypte, ce n'est pas chez moi. Je suis en train de souffrir. Chez moi, c'est en Israël. Mais Joseph n'a jamais fait cela. Deuxième chose que Joseph nous apprend, c'est le territoire de faveur. Il y a des choses qui ne fonctionnent que lorsque nous sommes sur le territoire de faveur. Il y a des choses qui ne marchent que lorsque nous sommes en Égypte. La gloire de Joseph ne pouvait pas descendre en Israël, parce qu'Israël était occupé par Juda. Vu qu'il était le premier-né, on avait laissé Israël à Juda. Pour qu'il puisse gouverner, le Seigneur devait donc l'emmener dans son territoire de faveur. Frère, tu peux croire que Kinshasa c'est ton territoire de faveur, mais alors que ce n'est pas le cas. Ton territoire de faveur peut se retrouver à Bandundu. C'est là que les choses vont commencer à fonctionner. Remarquez la différence. Tout ce que Joseph touchait en Égypte fleurissait. Pourquoi? Parce que c'était son territoire de faveur. Parce que ce n'était que dans cet endroit-là que le Seigneur avait déversé des choses et des choses. Donc pour marquer sa génération, nous avons besoin d'être quelque part. Une place où le Seigneur va commencer à déverser des choses et des choses. Une place où, lorsqu'on touche quelque chose, elle commence à fleurir. Est-ce que vous me suivez? Joseph est donc en Égypte. Il dit: ça c'est mon territoire. Lorsque nous nous retrouvons dans notre territoire de faveur, il y a une façon de se comporter. Joseph ne s'est pas seulement dit: comme je suis en Égypte et que j'ai tout et que je bénéficie de tout, je veux rester comme ça. Je veux m'asseoir comme ça. Je veux commencer à faire comme les Égyptiens. Ah frère, si tu agis de cette façon, tu te trompes. En réalité, les territoires de faveur, c'est dans la présence de Dieu. Lorsqu'on se retrouve dans la présence de Dieu, tout territoire sur la terre devient un territoire de faveur. Voilà, c'est ce qui fait que je n'ai pas seulement besoin de rester sur place, peu importe là où je peux me déplacer. Dans la Bible, il est écrit ceci: là où vos plantes de pied fouleront, je vous le donnerai en possession. Donc Joseph, il a eu une renommée qui était partout. Peu importe le territoire, la renommée de Joseph était partout. Mais lui, son territoire qui le propulsait vers la gloire, c'était la présence de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque les Égyptiens se comportaient d'une façon ou d'une autre, lui il était dans la présence de Dieu. Parce qu'en réalité il se disait: si je peux tout faire fleurir, ce n'est pas parce que je suis en Égypte, ce n'est pas parce qu'on m'appelle Joseph, mais c'est parce que je suis dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Ce que Joseph nous enseigne, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Ce territoire qui n'échoue jamais, c'est la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous commençons à tout contrôler. Et nous en donnons tout. Même à distance, tout obéit. Parce que nous sommes dans un territoire de faveur. Joseph est donc là, dans la présence de Dieu. Il s'est dit: moi Joseph,
Je rajoute dans ma vie une discipline formidable pour que je continue à avancer. Je reste discipliné. Frère Joseph n'avait pas de pasteur. Il n'avait pas d'apôtre. Il n'avait pas de bishop qui pouvait l'enseigner dans la parole de Dieu. Mais c'était sa discipline. Il avait appris en peu de temps. Il a gardé cela dans son cœur. Il s'est discipliné à garder ses deux genoux à terre, à rester dans la présence de Dieu, en priant le Dieu de son Père, en disant que le Dieu de mon Père est capable de fonctionner même si je suis en Égypte. Voilà pourquoi je ne veux pas prier les dieux égyptiens. Moi je vais prier Jéhovah Shiré. Parce que lorsqu'il y a un problème, il sera présent. Parce que notre Dieu, il va m'accompagner partout où je serai. Voilà pourquoi je reste discipliné. Selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Joseph était donc discipliné. Dans sa discipline, il continue à avancer. Frère, lorsque tu oublies ce que Dieu veut que tu fasses, tu t'écartes carrément de son chemin. Lorsque tu t'écartes de son chemin, tu vas vers une autre destinée. Une destinée qui n'a rien à voir avec la destinée tracée par Dieu. Jusqu'à ce que tu reviennes, rien de ta vie ne marchera. Parce qu'en réalité, tu es en hors du territoire de faveur. Parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent que sur ce territoire-là. Donc moi, Joseph, avec ma discipline, je demeure ici. Je reste là. Que la femme de Potiphar vienne, moi je reste ici. Je ne commettrai pas l'adultère, parce que selon ce que Dieu m'a appris, je ne dois pas faire cela. Je reste ici. Yes. On a connu de frères autrefois, très spirituels, qui priaient, en disant Seigneur, donne-moi le visa des États-Unis. Le Seigneur a accordé le visa. Ils arrivent dans un autre territoire. Maraponae, il atterrit à Los Angeles. Il sort, il regarde les buildings. Il regarde tout, il commence à agir comme eux. Voilà, les Américains, eux ils font comme ça, moi aussi je dois faire ça. Ils marchent comme ça, moi aussi je dois marcher comme ça. Ils se promènent avec le pantalon tout bas, je dois le faire aussi. Il a oublié sa discipline. Combien ont prié le Seigneur pour une chose ou une autre? Lorsque le Seigneur les a accordés, ils ont tout oublié. La discipline qu'ils avaient de jeûner et de prière, ils ont tout oublié. Frère, ce n'est pas comme ça que tu peux faire quelque chose qui ne sera un non. Car en réalité, il n'y a que la discipline. Il n'y a que si tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, il peut te permettre de garder ce que tu possèdes. Ça ne dérange pas à Dieu de te donner quelque chose. Ça ne dérange pas à Dieu de te donner quelque chose. Il peut te le donner aujourd'hui. Est-ce que tu seras capable de le maîtriser? Serais-tu capable de maîtriser les dons que le Seigneur va te donner? Serais-tu capable de maîtriser la bénédiction que le Seigneur va t'accorder? Il y a des gens, tellement que le Seigneur les a bénis, ils ne savaient plus quoi faire. Il a perdu la tête. Il commence à faire n'importe quoi. Il s'est dit, j'ai juste besoin de mon argent. Mon argent peut m'aider à tout faire. Frère, l'argent n'aidera jamais une personne. La bénédiction n'aide pas une personne. Il n'y a que Dieu. Si tu n'as pas encore compris, il n'y a que Dieu. Même si on te donne un enfant, tu risqueras de le perdre. Parce que tu n'as pas encore compris. Il n'y a que Dieu. Donc, rester dans la présence de Dieu est très important. Rester discipliné est très important. Car ce soir, le Seigneur peut t'accorder tout ce dont tu as besoin. Mais est-ce que tu seras toujours le même frère? Est-ce que tu seras toujours la même soeur? Moi j'ai besoin de ceci. Moi
Il y a mon beau-frère qui me dit toujours. Oui, bah, comme ça, la kin. Bah, avec Olala, 20h. Exactement parce que à Lingui. Exactement que ma coquille est athée. À Billy Wanda, mon allié. N'a qu'à la journée, là, à 20h. N'a qu'à ma lobby. Mais ce qu'on est voilà, mon coca. Soyez, mon rebelle, PC total à son là, à 20h. Il est 2h. 23h. Pour Mongo, et pour verser Mongo. Après, il y a un Mongo. Mongo. Après, ça t'a la dit. Papi, Koko, Akebo, Zoé. La personne a totalement changé. Combien de sœurs travaillaient pour les seigneurs? Les seigneurs leur ont accordé le mariage. Il ne vient plus au culte. Et quand ils viennent au culte, surtout les sœurs quand elles sont mariées, soit au Pambo Lanzambe, Alex Aglunda Pourquoi cela? Joseph est devenu chef dans la maison de Potiphar. La crainte de Dieu était toujours là. La crainte de Dieu était toujours le quotidien de Joseph. Dans la maison de Potiphar. Parce qu'en réalité, il avait compris que mon rêve à moi ne voulait pas dire que moi, Joseph, je serais là pour gouverner dans la maison de Potiphar. Mais mon rêve à moi disait ceci, que mes frères, plusieurs personnes vont se prosterner devant moi. Mais jusque-là, je ne suis qu'un esclave. Donc, sœur, le mariage ne suffit pas. Aujourd'hui, tu nous fais voir que tu es marié. Obando ça le fundo. Bando ça le fundo. Obando ça le fundo. Bota kasito nzima. Après ça, tu reviens encore. Le commission assidu. Tu viens chaque dimanche. Ma veille de prière. Nzambe, pesana mwana. Notre Dieu, bon qu'il est. Osimbi. Bamela minangina na bota la mwana ngai. Est-ce que l'enfant suffit? Demain tu auras besoin de l'éduquer. Donc nous avons besoin de rester constamment dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de rester constamment dans la présence de Dieu. Parce que toute notre vie doit être dirigée par Dieu. Être chef dans la maison de Potiphar ne suffit pas. Diriger la maison de Potiphar ne suffit pas. Frère, ce que tu es ne suffit pas. Le Seigneur t'a appelé à être plus que ce que tu es. Mais ça m'étonne. Comment tu es à l'aise? Comment tu es confortable dans ta situation? Non. Dieu a dit ceci, tu seras la tête et non la queue. Donc cette situation n'est pas la mienne. Je ne dois pas être confortable. Ce qui tue notre foi, c'est le confort. Les chrétiens, nous sommes devenus très confortables. Lorsque nous avons une place, pauvre toi. Tu es maître dans une maison, mais lorsqu'on sort, ta carte d'identité, c'est marqué esclave. Tu es donc esclave. Joseph, il était encore dans la présence de Dieu. Parce qu'il se disait jusque-là, porte ce que j'ai, je ne suis encore qu'un esclave. Donc je dois encore rester dans la présence de Dieu. Frère, il est resté. Il est resté dans la présence de Dieu. Discipliné. Il est allé en prison. Il est encore resté dans la présence de Dieu. Il a dit, Seigneur, selon ce que toi tu m'avais montré, ce n'était pas pour que je finisse en prison. Est-ce que la prison, est-ce que c'est ça la gloire que tu m'avais montrée?
ce n'était pas ça. Il est donc resté. Ce dont il nous apprend encore, c'est la foi. Avoir la foi. Lorsque le Seigneur te montre une vision, d'avoir une foi qui augmente même tout, même lorsque tout nous condamne. Contre toute espérance. Joseph a donc cru. Il a continué à croire. Jour après jour, il croyait. Jour après jour, il croyait. Fouet après fouet, il croyait. Fouet après fouet, il croyait. La petite maladie que tu as. Et comment on met ça au Libakou? Comme si notre Dieu, il avait arrêté d'agir. Non. Nous sommes encore sur les tremplins. L'adversité est encore là. L'esclavage est encore là. Le peuple d'Israël, ils étaient encore en esclavage, mais ils mangeaient. Et ils ont commencé à accepter leurs conditions. Frère, ce soir, n'accepte pas ta condition. Dis ça, c'est pas moi. N'accepte pas tous les désordres et les péchés qui t'entourent. En disant que ça, ce n'est pas moi. La prison n'était donc pas la place de Joseph. Joseph se disait ceci: moi je suis appelé à laisser un nom, non seulement en Égypte, mais dans mon peuple aussi, sur toute la terre. Il faut qu'on me connaisse. Il faut que les gens connaissent qui était Joseph. Au-dessus de tout, il faut que les gens connaissent le Dieu de Joseph. Donc Seigneur, je ne peux pas rester dans cette prison. Deux autres prisonniers arrivent. Ils ont des rêves. Joseph interprète. Le roi d'Égypte, le pharaon d'Égypte, lui aussi il a un rêve. Joseph interprète. On l'appelle. Il devient premier ministre. Il devient premier ministre. Ah, on l'a donné la gloire. Donc en Égypte, après Pharaon, c'était Joseph. La Bible dit même ceci, qu'on lui avait donné le pouvoir sur la mort et la vie, humainement parlant. Ce qui veut dire ceci: Joseph pouvait se promener en Égypte. Il voit un frère, il dit Elongio na sepel na mote. On lui avait tout donné, mais humble. Humble, toujours le même Joseph, toujours humble, le même fils obéissant que le Père a envoyé, que le Père a propulsé vers la gloire, mais toujours humble, bien qu'en étant premier ministre, mais toujours humble. Frère, pour que tu laisses un nom, je l'avais dit le premier jour, c'est Dieu qui travaille pour ça. Dieu est en train de travailler pour ça. Mais lorsqu'il t'emmènera là où il veut t'emmener, serais-tu encore le même frère? Toujours humble. Toujours humble. Seras-tu toujours la même sœur qui avant les cultes sera là en train d'arranger les chaises? Ou tu seras là en train de dire oh Moussa Langate, frère, le Seigneur, il est tellement bon, il est tellement merveilleux qu'il travaille sur tout. Donc j'essaye de dire depuis tout ce séminaire que Jésus-Christ a tout accompli. Ton chemin est donc bien. Tu n'as qu'à marcher simplement en restant le même, en restant toi, en restant naturel, en restant ce que tu es. Frère, que la gloire est bon. Parce que ce que le Seigneur va faire dans ta vie, ce que le Seigneur va faire dans ta vie va t'étonner. Va t'étonner. Va t'étonner. Il est donc important que tu comprennes certaines choses dès maintenant. Parfois,
Dieu, il nous donne l'impression qu'il n'est pas là alors qu'il est là. C'est juste tes yeux qui ne voient pas. Si tu pouvais voir ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie, tu n'allais pas dire ce que tu dis dans tes prières. Tu n'allais pas dire ma situation, ma situation. Déjà, tu t'appropries ta situation en te tapant la poitrine que c'est ma situation. Mais c'est réellement à toi. Dieu est souvent présent. Il est souvent présent. Et parfois on ne le voit pas. Je lis dans la Bible une femme. C'est Dieu qui parle. Il dit une femme va voir un juge. Et le juge, étant très occupé, il ne regardait pas trop cette femme. Et cette femme-là revenait jour après jour pour l'importuner. Jour pour l'importuner. Jour après jour, il venait importuner les juges. Et Jésus dit ceci. Le juge se sentait obligé de faire quelque chose pour cette femme. De façon à ce que cette femme puisse le laisser tranquille. Comprenons la parole de Dieu. Il dit n'harcelons pas Dieu. N'harcelons pas Dieu. N'harcelons pas Dieu. Parce que lorsque tu l'harcèles trop, il va te donner quelque chose. Et lui se retire. En te disant débrouille-toi avec ça. Débrouille-toi avec ça. Car en réalité, cette femme, elle s'est présentée avec un seul problème. Est-ce que durant toute sa vie, elle n'avait eu que ce problème-là, où il y avait d'autres problèmes qui est venu après? Parce que le juge, lui, il a rendu justice pour se débarrasser de cette femme. J'ose même imaginer qu'après ça, il a déménagé. Tellement qu'il en avait marre. Frère, n'oblige pas Dieu à déménager parce que tu l'harcèles trop. Bas la tête. Bas la tête. Soyons donc calmes. Ce soir, j'appelle le peuple de Dieu à être calme, à être posé, à s'asseoir tranquillement, en disant que le Seigneur est en train de travailler sur tout. Moi, je ne veux pas l'harceler. Moi, je suis calme, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car Dieu a le contrôle sur toutes choses. Car mon Dieu dirige toutes choses. Voilà pourquoi moi, je suis calme. Je suis assis. Voilà pourquoi il est écrit ceci. Regardez simplement comment est-ce que je suis en train de terrasser vos ennemis. Frère, ce combat donc n'est pas pour nous. Ce n'est même pas nous qui combattons. Alors pourquoi tu vas harceler Dieu vu que c'est lui qui est en train de combattre? Alors pourquoi tu es en train de t'inquiéter alors que c'est lui qui est en train de combattre? Pas la terre, frère. Bas la terre. Sois calme. Sois calme. Ce soir, le Saint-Esprit me disait de dire à quelqu'un: sois calme. Sois calme. Je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Je m'occupe pour te propulser vers la gloire. Je suis en train de travailler sur ta vie. Je suis en train de travailler sur ta restauration. Donc, sois calme. Soyez calme. Vous avez l'air inquiet. Non, soyez donc, souriez un peu. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent sourire? Souriez un peu. Frère, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu très puissant. Notre Dieu est très puissant. La Bible dit ceci: ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Je ne sais pas parfois si on ne comprend pas ce que rien veut dire. Et l'autre côté. Vraiment et l'autre côté. Ni les enfants,
ni le mariage, ni le lendemain, et le côté, ni ton avenir, ni comment tu vas manger demain, ni comment tu vas te vêtir. Rien. Joseph a-t-il travaillé pour devenir Premier ministre? A-t-il travaillé pour devenir Premier ministre? A-t-il travaillé pour avoir ce poste? Est-ce qu'il est allé faire une demande? Est-ce qu'il a emmené son CV? Rien, frère. Tu n'as donc pas besoin de CV. Tu n'as donc besoin de rien. Dieu t'a fait grâce. Il a tout fait gratuitement. Gratuitement, frère. Et il ne te demande rien. Il ne te demande rien en retour. Il a fait simplement. Simplement. Soyons calmes. Soyons calmes. Dis donc à ton cœur, mon cœur ne te trouble point. Reste tranquille. Reste tranquille. Car celui qui tient toutes choses entre ses mains est donc présent. Vu que je me retrouve sur les territoires de faveur, je n'ai donc peur de rien. Moi, je reste calme. Je reste calme. Car je sais que après moi, on parlera de moi. Sans que j'ai travaillé pour ça. Car il y a un Dieu dans les cieux qui contrôle tout. Frère, les fils ont donc ce bonheur-là. Ils ont donc ce privilège-là. Donc ce soir, c'est un rassemblement des gens qui sont privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Nous avons un privilège. Nous avons un privilège d'avoir un sauveur si merveilleux qui a tout fait. Qui a tout fait pour nous. Joseph a donc commencé à régner. Il a commencé à régner. Il régnait. Car souvenez-vous de notre texte de base. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse dominer. Alors le vrai fils qui a obéi, il est devenu l'image de Dieu. Cette image-là a commencé à faire le but pour lequel il existe. Régner, dominer. Donc frère, nous sommes ici pour régner. Nous sommes ici pour régner. Voilà pourquoi ça m'étonne que tu ne vives pas comme celui qui règne. Ça m'étonne, frère, que tu marches comme n'importe qui. Je vais vous dire une chose. Une personne qui a l'argent, il ne marche pas n'importe comment. Il ne marche pas non plus pour te montrer qu'il a l'argent. Mais il marche parce qu'il est posé. Il va avoir une certaine démarche parce qu'il est posé. Voilà pourquoi il y en a qui va, avant de marcher, il met un pied. Il reste là 3 secondes. Après, il met un autre. Frère, il ne le fait pas pour toi parce qu'il est posé. Il se dit, lorsque je marche, je suis une personne qui est en train de régner. Donc, chaque pas de ce riche veut dire je règne. Donc la minute où moi je règne. À la minute où toi tu dors, lui il est en train de régner. Et chaque pas qu'il est en train de faire assure de plus en plus sa domination. Donc frère, c'est depuis le temps. C'est depuis le temps de rêver. C'est le temps de dominer. C'est le temps de commencer à assurer le règne. Où sont donc les fils de Dieu? Où sont donc les fils de Dieu? Lorsque les hommes riches sont en train d'avoir une démarche, et nous sommes là avec nos lagons, démarche, on ne sait pas comment. Frère, posez. Tu cours contre qui? Posez. Les enfants de Dieu. Ça m'étonne. Comment est-ce que les AVC sont en train de nous frapper? Trop de soucis. Trop de soucis. Ça m'étonne comment l'hypertension te frappe. Trop de soucis. Ça m'étonne comment l'estomac te frappe chaque jour. Trop de soucis. Tu commences à t'inquiéter. Frère, pourquoi veux-tu faire le travail de Dieu alors que lui il est en train de travailler? Toi tu es en train de... Et pourquoi? Frère, c'est Dieu qui est en train de s'inquiéter pour toi. Lorsque tout va mal, c'est lui qui commence à s'inquiéter. Ce n'est donc pas toi. Toi, tu as juste à t'asseoir. Tu as juste à t'asseoir. Simplement. Et régner. Et régner.
Régnez, frère. Régnez, frère. Nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à dominer. À dominer tout. Parce que tout pouvoir nous a été donné. Sur la croix, nous avons tout reçu. Nous avons reçu le nom de Jésus. Car la Bible dit ceci. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Donc tout ce qui peut venir devant moi va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'en réalité, moi, je suis dans le territoire de faveur. Je suis dans la présence de Dieu. Quand je marche, ce n'est pas moi qui est en train de marcher. C'est donc Dieu qui est en train de marcher. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh frère, Christ vit en toi. Alors marche simplement. Marche comme celui qui possède Christ. Marche. Marchez simplement. Jésus avait des réponses qu'il donnait, car il était très sûr de lui. Il était très convaincu de lui. Il était sûr de l'onction qu'il avait. Il était sûr de la présence de Dieu qui habitait en lui. Donc sois sûr, marche donc comme Jésus. Jésus, même lorsque la barque était en train de bouger, lui il était en train de dormir, parce qu'il était sûr. Il était sûr que lui-même il était Dieu. Donc ce n'est pas la barque. Moi je suis monté dans la barque, non pas pour couler, mais pour traverser, pour arriver de l'autre bord. Voilà pourquoi moi Jésus, même si la barque est en train de bouger, c'est son problème. Moi je dors, moi je dors, moi je dors, moi je dors, parce que je suis dans les territoires de faveur. Et je possède tout. Ce soir j'aimerais que nous puissions déjà commencer à agir comme des personnes qui gouvernent tout, qui dirigent tout. Frère, j'aimerais que tu marches avec une certaine fierté. Marche avec une certaine fierté. Marche avec une fierté. Nous sommes fiers parce que nous possédons tout. Parce que nous possédons le roi de rois. Parce que nous possédons Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi j'ai une autre démarche. Voilà pourquoi je marche avec fierté. Voilà pourquoi je marche avec un grand sourire. Parce que je possède le roi de rois. Parce que Jésus-Christ vit en moi. Parce qu'il est en train de rayonner. Parce qu'il est en train de rayonner. Je n'ai donc plus peur de rien. Je n'ai donc plus peur de rien. Je n'ai donc plus peur de rien. Soyez tranquilles. Ce soir, le Saint-Esprit m'envoie pour tranquilliser ce soir, la tranquillité du Saint-Esprit va régner dans ce lieu. La tranquillité du Saint-Esprit. Frère, moi je m'assois déjà. Moi je m'assois déjà. Je ne sais pas ce que toi tu vas faire, mais moi je m'assois déjà. Je commence déjà à dire, Seigneur, je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète de rien. Car je sais que tu as tout accompli. Tu as tout accompli sur la croix. Moi je commence donc à dire, Seigneur, tu es le roi. Tu es le roi de rois. Comme je suis tranquille, je n'ai rien à faire que te louer. Comme je ne dois pas m'inquiéter, je ne peux que te louer. Comme je n'ai rien à faire, je ne peux que t'adorer. Comme je n'ai rien à faire, je ne peux que t'adorer. Je ne peux que te dire, Seigneur, tu es le roi de rois. Oh Jésus. Ça m'étonne comment tu es encore assis de cette position. Ça m'étonne encore que celui qui a compris, qui s'assoit simplement, qui s'assoit d'une façon et qui commence à adorer Dieu, alors qui commence à dire, tout ce dont j'ai à faire, c'est te louer. Tout ce dont j'ai à faire, c'est te louer. Car tu as tout accompli. Moi je ne dois donc te louer. Je ne peux que te louer. Car tu as tout fait. Je ne peux que te louer. Car tu as tout entre tes mains. Je ne peux que te louer. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es formidable. Ô Seigneur, tu es tout-puissant. Ce soir, ô Père, ô cher Saint-Esprit, tu es là pour toucher les cœurs. Ô cher Saint-Esprit, ce soir, tu es là pour toucher les cœurs. Tu es là pour toucher les cœurs, pour calmer les cœurs. Tu es là pour calmer les cœurs. Donc ce soir, frère, le Saint-Esprit est là pour toucher ton cœur, pour calmer ton cœur, pour calmer ton cœur. Tu n'as plus d'hypertension.
plus d'inquiétude. Rien ne peut donc te frapper. Car le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir. J'aimerais inviter la chorale s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est présent dans ce lieu. Le Saint-Esprit est présent dans ce lieu. Le Saint-Esprit est présent dans ce lieu. Ce soir, j'aimerais donc prier pour quelqu'un. Ce soir, le Saint-Esprit m'a envoyé pour prier pour ceux qui ont des inquiétudes. Toi qui sais que tu t'inquiètes, ça te frappe souvent des maux d'estomac, d'hypertension. Tu as la tête qui tourne à chaque moment. Parce que tu penses trop. Tu penses trop. Ce soir, le Saint-Esprit est là pour toi. Ce soir, le Saint-Esprit est là pour toi. Ce soir, le Saint-Esprit est là pour toi. Oh, Jesus. Ce soir, le Saint-Esprit est là pour toi. Ce soir, le Saint-Esprit est là pour toi, frère. Ce soir, le Saint-Esprit est là pour te toucher. Ce soir, le Saint-Esprit est là pour te toucher. L'Esprit de Dieu est donc là ce soir. L'Esprit de Dieu est donc là ce soir. L'Esprit de Dieu est donc là pour contrôler ce soir. Frère, le Saint-Esprit m'a envoyé ici ce soir, spécialement pour toi. Ce soir, je suis là spécialement pour toi. Si tu as besoin d'une prière, lève-toi ce soir. Le Saint-Esprit va t'affecter ce soir. L'Esprit de Dieu est là pour t'affecter ce soir. Donc lève-toi ce soir. Je vais prier pour toi. Ce soir, le Saint-Esprit est là pour toi. Ce soir, j'aimerais prier pour quelqu'un. Car le Saint-Esprit veut opérer maintenant. Jesus. Le Saint-Esprit est là ce soir. J'aimerais inviter les ouvriers. Venez avec moi. Nous allons prier pour ce peuple. Le Saint-Esprit est là ce soir. Si tu sais que tu as besoin de prière, le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est donc là ce soir. Le Saint-Esprit est donc là ce soir. Commence donc à sentir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est donc là ce soir pour toucher le cœur de tes parents. L'Esprit de Dieu est donc là ce soir pour toucher le cœur de tes parents. L'Esprit de Dieu est donc là pour toucher le cœur de tes parents. Ce soir, le Saint-Esprit va te toucher. Et ça ne dépend même pas de moi. Mais écoute même pas ma voix. Mais écoutez le son du Saint-Esprit. Ce soir, le son du Saint-Esprit est présent dans ce lieu. Ce soir, le son du Saint-Esprit est en train de retentir. Le nom de Jésus est en train de retentir. Jésus, Jésus, la bataille a passé. J'aimerais inviter les ouvriers. Les ouvriers, venez avec moi. Les ouvriers, venez avec moi.
Papa Olivier, je vous invite avec moi. Frère, ce soir, nous sommes tous levés pour que tu restes et que tu demeures dans les territoires de faveur. Que tu demeures dans les territoires de faveur. Les hommes de Dieu élèvent leurs mains. Nous allons prier pour ce peuple. Tu élèves aussi tes mains pour recevoir ce que le Saint-Esprit a réservé pour toi ce soir. Pour recevoir ce que le Saint-Esprit a réservé pour toi ce soir. Ce soir, le Saint-Esprit est là pour t'affecter. Le Saint-Esprit est en train de toucher ton cœur. Il est en train de toucher ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de toucher ton cœur. Laisse-le toucher ton cœur. Laisse-le toucher ton cœur. Laisse-le toucher ton cœur. Laisse-le toucher ton cœur.
Laisse-le monter. Laisse-le monter. Laisse-le monter. Oui, laisse-le monter. Non, ne le retiens pas. Ne le retiens pas. Non, ne le retiens pas. Non, ne le retiens pas. Oh, ne le retiens pas. Il est venu te prendre. 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 Ne le retiens pas. Merci pour cette Est-ce que tu le sens? Tu sens sa présence? Est-ce que tu sens qu'il est là?